La France tremble. Un enfant devient roi. Mais ce roi ne partagera jamais son pouvoir. Son nom va marquer l'histoire pendant plus de 60 ans. Louis XIV, le roi Soleil. 1643. Louis n'a que quelques années lorsque son père meurt. Le trône de France repose sur les épaules d'un enfant. Autour de lui, la cour complote, les nobles manipulent, les ambitions s'affrontent. Le jeune roi observe tout. En silence. Il apprend déjà une chose. Le pouvoir attire les ennemis. Puis vient la fronde. Révolte, trahison, chaos dans le royaume. Une nuit, le jeune Louis doit fuir Paris. Cette humiliation marque son esprit pour toujours. Ce jour-là, il comprend qu'un roi faible devient la proie des puissants. Les années passent. Louis grandit. Et à 23 ans, il prend une décision qui va bouleverser l'histoire de la monarchie française. Il n'y aura plus de Premier ministre. Plus personne entre le roi et le pouvoir. Désormais, le roi gouvernera seul. Pour incarner cette puissance absolue, Louis choisit un symbole. Le soleil. Parce que tout doit tourner autour de lui. La cour, la noblesse, la France entière. C'est ainsi qu'il devient le roi Soleil. Mais Louis ne veut pas seulement régner, il veut contrôler. Alors il construit un palais gigantesque, Palace of Versailles, un chef-d'œuvre d'or et de marbre. Mais derrière la beauté se cache une stratégie. Versailles devient une cage dorée pour les nobles. Ils y vivent, rivalisent pour des honneurs insignifiants. Tenir une bougie, assister au lever du roi, lui apporter sa chemise. Pendant qu'ils cherchent sa faveur, ils oublient de comploter. Et Louis gouverne. Sous son règne, la France devient la puissance dominante d'Europe. L'armée est redoutée. La culture française rayonne. Les artistes, les architectes et les penseurs transforment le royaume en modèle pour tout le continent. Mais la puissance attire la guerre. Les conflits se multiplient. Les royaumes d'Europe s'unissent pour arrêter l'ambition française. Les victoires deviennent plus difficiles. Le soleil commence à brûler trop fort. Le temps avance. Le roi vieillit. La cour brille encore, mais l'ombre s'installe lentement. Les années de gloire laissent place aux pertes. Puis viennent les tragédies. Son fils meurt. Ses petits-enfants disparaissent aussi. Celui qui semblait tout contrôler se retrouve presque seul face au temps. Après 72 ans de règne, le plus long de l'histoire européenne, le roi Soleil approche de la fin. Le pouvoir absolu, la grandeur, la gloire, tout finit par s'éteindre. Sur son lit de mort, Louis parle à son héritier. Il lui donne un dernier conseil. Ne fais pas comme moi. Évite les guerres. Soulage le peuple. Mais une question reste suspendue dans l'histoire. Louis XIV a-t-il rendu la France plus forte ou a-t-il préparé la tempête qui éclatera un siècle plus tard? Parce que parfois, même les rois qui brillent comme le soleil laissent derrière eux des ombres immenses.